Donc, la première étape dont je n'ai pas encore parlé dans ces lives, ça va être le pré-projet. En vérité, avant de monter des projets, on a toujours ce que j'appelle une phase de gestation. Cette phase de gestation, c'est une phase souvent très inconfortable. La majorité du temps, elle est assez inconfortable. C'est souvent, quand on va vers un projet d'envergure, c'est souvent un moment où on n'a plus envie de ça et on va vers ça. Donc, on, on se dit non, par exemple, non à un ancien job, non à une ancienne relation, non à... voilà, il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui en sont là, ce que j'appelle le change de vie. Donc, je me rends compte que ce qui se passe dans ma vie, par exemple, peut-être ne me convient pas, et donc il va falloir que je sorte de ça et de créer un nouveau projet pour changer de ce système-là à ce système-là. C'est comme une sortie. Et c'est un moment où vous vous rendez compte. Vous aimez peut-être pas votre quotidien, vous êtes fatigué. La majorité du temps, c'est on n'aime pas son quotidien, on est fatigué, euh, on a une perte d'énergie, on a la tête dans le guidon et on a une perte de joie. Si c'est votre cas, c'est le moment, c'est la gestation du projet et c'est le moment surtout de se poser les bonnes questions pour dire, ça veut dire que là, ici, ça ne me convient plus. Quand c'est plus aligné, que ça vous convient plus, il est important de venir créer autre chose. Donc ça peut être ça. Ça peut être surtout au début, les premiers grands changements de vie. Par contre, une fois que vous êtes comme moi, en ayant fait un, deux, trois, quatre changements de vie, vous en êtes plus là. Vous attendez pas l'inconfort. Vous savez qu'il est important de créer un nouveau projet, puis un nouveau projet, et donc vous êtes dans une construction perpétuelle. Mais quand bien même un chef d'entreprise, par exemple, peut être ici dans son entreprise, dans pré-projet, à se dire le système dans lequel je suis de mon entreprise ne me convient plus. Je m'épuise, voilà, j'ai des clients, je ramène des revenus, mais comment je sors de là? Qu'est-ce que je dois créer pour en sortir et aller de l'avant? Donc c'est souvent un moment de grand questionnement sur soi, sur sa vie. C'est des moments où vous êtes pour certaines, vous faites des burn-out, pour certaines, vous avez même la maladie qui vous a attrapé. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est assez inconfortable. En tout cas, c'est souvent des moments où on se remet en question, on remet en question les choses, et c'est très bien, c'est très important. Donc on a des déclics. C'est le pré-projet. On doit avoir un déclic avant un grand projet de toute manière. Ça peut être aussi que je tourne en rond dans mes projets depuis 2 ou 3 ans. Ça patine, ça, il n'y a rien qui se construit. Donc on est aussi ici dans la gestation, mais là on est dans une gestation plutôt latente, quoi. J'ai fait le grand saut et là je suis dans mon projet, mais c'est latent. Donc là vous êtes plutôt pour moi en début de projet, mais qui patine, mais vous avez quand même ce déclic peut-être de dire il va falloir que j'ai une experte à mes côtés ou une formation à mes côtés pour débloquer. Bon. Donc ça, c'est la première étape. C'est ce que j'appelle le pré-projet. Euh, Très important et très important de le vivre régulièrement pour réalignement régulier. Bon. Ensuite, la première étape que je vois, et je vous l'ai donnée ici dans ce live, ce qu'on appelle ici chez les architectes l'esquisse, la perspective, c'est votre grande vision, c'est l'écriture de votre futur. Vous allez vous dire, ah oui, mais j'écris mon futur avant de savoir comment je le fais. Et oui, c'est tout là l'art de construire grand. Si vous commencez à vous dire comment vous allez faire du petit, vous devez d'abord rêver, vous devez d'abord embrasser votre ambition, vous devez d'abord écrire dans quelques années j'en serai là, et ensuite euh, savoir comment vous allez faire. Mais vous devez d'abord aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui sera beau pour vous, ce qui sera bon pour vous. Le plus haut possible, parce que plus c'est haut, plus on manifeste grand.
Et à la fois, on l'a vu au premier jour, ça va faire monter vos peurs, ça va faire monter, mais pour qui tu te prends, ça va faire monter, mais jamais je vais y arriver, ça va faire monter beaucoup de choses, rien que de faire ça. Donc ça, c'est la première étape, ce que j'appelle l'esquisse. Ok. Ça va commencer à mettre de la clarté quand même vers où vous voulez aller, ça, vous allez faire des choix. La deuxième étape après ça, c'est de continuer à brainstormer, ce qu'on appelle chez nous l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire je fais des recherches, j'ai des idées, j'ai des carnets, j'écris sur mes projets, je brainstorm. L'architecte par exemple, il fait une première esquisse, et puis ensuite il brainstorm comment sur, par exemple, moi ça m'arrivait de montrer les 4 APS à certains clients, je pourrais faire comme ça, je pourrais faire comme ça, je pourrais faire comme ça. Je leur montrais différentes versions de façade, etc. Il peut y avoir différentes versions de projets, il peut y avoir différentes... voilà, et c'est au fur et à mesure des recherches, à force de faire, à force de rechercher. Donc là, vous avez ça à foison sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Vous pouvez faire vos recherches. Et là, je pense que là, c'est intéressant d'utiliser à ce moment-là les vidéos, etc., de commencer à chercher, brainstormer. Euh, Après ça, après avoir brainstormé, en tout cas de comment moi j'amène mes clientes, on brainstorm, on fait une recherche, etc. Ok, vers tout ce qui fait vibrer, etc. Ça va être de venir peaufiner le projet. APD, avant-projet définitif, chez les architectes, c'est là vous allez à la troisième phase, elles vont commencer à se poser la question du comment. On va commencer à réfléchir aux étapes. On va commencer à réfléchir à, ok, ma grande vision est de plus en plus claire, je veux m'en aller là, alors quelle est la première, deuxième, troisième étape, etc. Je commence à préparer. Et avec cette préparation-là, une préparation mentale. C'est-à-dire que je me prépare à mon grand projet. Je me prépare physiquement à mon grand projet, je me prépare mentalement à mon grand projet. Je me prépare mentalement à mon grand projet parce que si je ne suis pas aujourd'hui dans mon grand projet, c'est qu'il y a encore des croyances, c'est qu'il y a encore de l'héritage, c'est qu'il y a encore des limitations. Sinon, vous auriez réalisé, vous ne seriez pas devant cette vidéo. Si vous êtes dans cette vidéo, ça veut dire qu'il y a des choses chez vous qui a encore bloqué cette réalisation-là. Donc on doit se préparer physiquement et mentalement au grand projet. À ce moment-là, on passe, en tout cas chez les architectes, on a fait l'APS, APD, on passe au PC. Le PC, c'est permis de construire. Oui, on va déposer un permis de construire de la maison. Mais pour moi, c'est pareil pour le projet. Ça y est, vous avez peaufiné, vous avez fait vos recherches. On a fait les recherches, etc. On sait exactement où la personne veut aller. Moi, je sais, je l'ai amené. Tout est clair. Ok, on va faire les démarches. On va passer à l'action, ce que j'appelle les actions boom. On va déposer les statuts des entreprises avec le meilleur statut. C'est pas forcément l'auto-entreprise d'ailleurs. Puisque ça aura été réfléchi en amont, on va préparer voilà, tout ce qui est bancaire, on va préparer le projet à ce niveau-là. Et on va continuer ça. Alors, chez les architectes, on va consulter les entreprises. Et moi, je calque exactement la même chose. C'est on va budgétiser, on va préciser le projet au niveau budget. On va commencer à l'organiser, on va commencer à le structurer après ça. Donc vous voyez qu'il y a déjà énormément d'étapes avant même, souvent vous passez à l'action, vous vous posez même pas toutes ces questions-là. Ben si, il y a à budgétiser, il y a à préciser, il y a à savoir comment je vais organiser mon temps avec telle activité, etc.